Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bonsoir, bonjour à vous tous. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Assemblée nationale, le rapport d'activité avril-septembre 2023 du président Louis Gbéounou Vlavonou adopté avec brio dans cette session d'information reviendra sur les mots-clés du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Visite de l'ancien président Dr Thomas Boniyayi, président du parti de l'opposition Les Démocrates au Palais Royal de Panouian, week-end écoulé. Nous reviendrons, mesdames et messieurs, sur cette actualité dans cette session d'information. La circulation sur la route nationale numéro 4, axe Aprami-Sérété, passant par la vallée de Louémé pour Pédéquois-Revers, d'un véritable casse-tête pour les usagers de ce tronçon, et nous y avons effectué une descente. Au cours de cette session d'information, mesdames et messieurs, vous aurez les images. À nouveau, bonsoir et bienvenue à ce journal. Conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Bénin, le président Louis Gbéounou Vlavonou a présenté son rapport d'activité courant la période du 1er avril au 30 septembre 2023 à l'hémicycle. C'était donc le jeudi 2 novembre 2023, un rapport d'activité adopté par 81 députés qui ont voté pour sur les 109. Voici, mesdames et messieurs, l'ambiance qui a prévalu à l'hémicycle Porte Nouveau jeudi dernier. Bonjour chers collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour le compte de cette année 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a présenté son rapport d'activité de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2023. Un acte qui respecte l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au cours de cette période, 35 dossiers ont été inscrits au rôle des commissions permanentes. Parmi eux, 19 portent sur des projets de loi et de propositions de loi ou de résolution, tandis que 3 concernent des décrets de ratification, de conventions de financement. De plus, 5 pétitions ont été enregistrées au sein de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, portant ainsi le nombre total de pétitions en étude à 13 au sein de cette commission. Au total, 12 dossiers ont été étudiés en commission. Le second graphique détaille le nombre de dossiers traités au fond pour chaque commission, ainsi que le nombre total de séances tenues au cours de la période. Les travaux en séance plénière. Le tableau 4 présente la répartition des séances plénières tenues par session au cours de la période de référence. Il y a eu 9 séances pendant la première session ordinaire de l'année 2023 et 2 séances lors de la deuxième session extraordinaire de la même année. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2023, l'Assemblée nationale a examiné et adopté en seconde délibération la loi 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Il est à noter que plusieurs autres projets et propositions de loi ont été étudiés en commission au cours de l'intersession et les rapports correspondants seront examinés au cours de la session ordinaire actuelle. 4e sous-paragraphe, l'examen des décrets de ratification de conventions de financement. Conformément à l'article 145 de la Constitution, les conventions de financement soumises à ratification sont ratifiées par le président de la République, qui rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de 90 jours. Au cours de la période, le président de la République a transmis à l'Assemblée nationale 10 décrets relatifs aux accords de crédit, de financement et de prêt. Les détails de ces accords se trouvent dans le tableau en annexe 3.
Troisièmement, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Pendant la période de référence, l'Assemblée nationale a enregistré 17 questions orales adressées au gouvernement, comprenant 9 questions orales avec débat et 8 questions orales sans débat. Une question orale avec débat concernant les prestations au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga a été examinée et le gouvernement a préféré présenter une communication à ce sujet. Au cours de la même période, 10 questions d'actualité ont été enregistrées, dont 3 ont été examinées. Ces questions portaient sur l'explosion survenue à la caserne de Tofor, l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées et les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique. À ce niveau, il y a lieu de reconnaître que les activités de début de législature ont occupé une part substantielle de notre temps. Lors de sa présentation, le président Vlavonou a fait ressortir les activités menées sur 4 axes, à savoir les activités menées au plan interne et celles menées au plan externe, le bilan des activités de son cabinet et enfin, il a évoqué les difficultés et les perspectives avant de poursuivre. Notre législature étant une législature de transition avec une durée de vie un peu plus courte que d'ordinaire, nous devons d'appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur en vue de l'atteinte des meilleurs résultats. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre endurance et votre sens de sacrifice pour l'exécution de notre agenda qui s'annonce très chargé au regard du nombre de dossiers en instance d'examen. Et je voudrais pouvoir compter également sur la disponibilité du gouvernement, notamment les ministres concernés par ces différents dossiers. Rappelons également que 17 questions orales ont été adressées au gouvernement, dont 9 questions orales avec débat et 8 orales sans débat, 10 autres d'actualité. Par ailleurs, pendant la période référencée, il y a eu la reprise des élections des autres membres du bureau des commissions suite à la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle. La participation du Parlement béninois à la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix édition 2023, le 15 avril 2023, sans oublier l'atelier de renforcement des capacités techniques des députés pour une meilleure appropriation du contenu des documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel des dépenses les 5 et 6 juin 2023. En résumé, ce rapport d'activité présenté par le président Louis Béounou Vlavonou a reçu l'avis favorable de la majorité de ses collègues députés. Conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 4 du règlement intérieur, qui sont ceux qui sont pour le rapport? Une présentation à l'issue de laquelle 81 députés ont voté carte verte, adoptant ainsi le rapport d'activité contre 28 et 0 abstention en présence des parlementaires présents et représentés au palais des gouverneurs ce jeudi 2 novembre 2023. C'était à l'Assemblée nationale du Bénin. Le président Louis Béounou Vlavonou rassure donc de la poursuite des objectifs conformément aux dispositions qui régissent, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale en République du Bénin. De cette information, nous allons parler d'autres choses, bien évidemment. Le samedi 4 novembre 2023, le président Boni Yayi, président du parti de l'opposition Les Démocrates, a rendu visite au roi de Kouan-Ouyan samedi dernier. Il s'était donc fait accompagner de quelques personnalités et députés du parti. Retour ici sur les images avec ce récit que nous vous proposons de suivre. Ambiance carnavalesque au palais royal de Kouan-Ouyan ce samedi 4 novembre 2023. C'était à l'arrivée de l'ancien président de la République du Bénin,
Docteur Thomas Boniyayi, président du parti de l'opposition, les démocrates. Après cet accueil majestueux au palais royal de Panouia ce samedi, lors de son discours au palais, le président Boniyayi a mis l'accent sur des valeurs essentielles. Il a insisté sur la nécessité de la transparence, de l'égalité et de la non-violence lors des élections à venir. Il a souligné que le respect de la volonté du peuple est d'une importance capitale pour la démocratie béninoise. De plus, selon le quotidien Le Béninois Libéré, le président a souligné l'importance d'un débat constructif sur la liste électorale, garantissant ainsi l'équité et la légitimité du processus électoral. Une prédiction optimiste a également été formulée par le président Boniyayi. À Panouia, un arrondissement de la commune de Dassa, dans le département des Collines, Dr Boniyayi, selon lui, d'ici à 1 an, tous les citoyens béninois soutiendront les démocrates. Ce n'est plus une bataille, mais plutôt une assurance pour l'avenir, a-t-il laissé entendre. Cette visite au palais royal de Panouia est un signe encourageant pour le Bénin. C'est la preuve que l'engagement en faveur de la paix, de la démocratie et de l'unité reste un combat pour le président Boniyayi et son parti, les démocrates, a laissé lire le quotidien Le Béninois Libéré dans sa livraison de ce jour. Et cette messe d'actualité se poursuit sur National TV pour le compte de ce lundi 6 novembre 2023. La circulation sur la route nationale numéro 4 qui dessert les populations de Porto Novo a promis s'arrêter en passant par toute la vallée de l'Ouémé jusqu'à Kwedekwa revêt d'un véritable casse-tête pour les usagers qui prennent pas ce tronçon. Guillaume Moukanri y a effectué une descente. Il nous a ramené les images que votre humble serviteur vous propose à travers ce reportage. Ensemble, suivons plutôt. Difficile de rallier la commune de Bonou, faute de l'état de dégradation de la route nationale Porto Novo à promisérité. d'Angbo jusqu'à Kwedekwa en passant par cette localité. Les usagers de ce tronçon vivent de véritables calvaires avec de nombreux dégâts déjà enregistrés. Bon, le fil est de miro négociant femme boudjé à Tchosa, Badji Ganga Midefi. Donc, Migara Badji Fio, Alulo Egble complet. Alulo Ble, Kota Bo. Ici, si on quitte Afamé en allant à Atchonsa, c'est à ce niveau on est précisément maintenant. Mais la route ici est complètement gâtée. Il n'y a pas que les camions appris par ici ou pas. Avant, ces camions se renversaient seulement. Mais parce que les carrières ont cessé de fonctionner entre-temps et aucun camion ne passait plus. À chaque pluie, personne ne reconnaît plus par où passer par ici quand l'eau envahit tout l'espace et de nombreux dégâts s'enregistrent par ici. Des individus ont pris l'engagement de remblayer à leur manière, mais ça n'a pas marché. Seuls les riverains réussissent à traverser ici lorsqu'il pleut. Mais les étrangers qui ne s'y connaissent pas, c'est la catastrophe à chaque saison de pluie. C'est que Magnon a expliqué. Si le gouvernement du président Patrice Talon agit dans le sens de soulager les peines des populations sur les principaux axes routiers depuis son avènement au pouvoir, les usagers de cette route lancent un appel au plus pressé. La voie est complètement gâtée. Nous souffrons beaucoup. Que les autorités nous aident. Que le président Patrice Talon nous aide. S'il peut même instruire notre maire de Bonou à faire quelque chose en attendant, ce serait bien. Ça fait vraiment pitié de Bonou jusqu'à Kwedekwa en quittant à promisérité. Nous les chauffeurs, nous souffrons trop. Que les autorités nous aident. Au regard de l'état de dégradation très avancé de ce tronçon qui quitte Porto Novo et traverse à promisérité toute la vallée de l'Ouémé, les usagers sont invités à la patience et surtout à la courtoisie en attendant la réhabilitation de ce tronçon. Le président Patrice Talon et tout son gouvernement y pensent véritablement.
Voilà, il faut tout simplement exhorter, nous exhortons tout simplement, j'allais dire, les usagers de ce tronçon à plus de la courtoisie sur cet axe routier en attendant justement la réfection, sinon la réhabilitation tout entière de cette route prise en compte déjà par le PAG2 du gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon. De cette information, nous allons revenir ici au cœur de la ville de Porto Novo pour parler de nouvel arrivage des articles made in USA au niveau de la boutique Fescune Shop, ici même à Porto Novo. Des articles de tout genre pour la fête de fin d'année. Mesdames et messieurs, voici le reportage qui porte au pinacle les nouveaux produits venus au niveau de Fescune Shop, boutique à Porto Novo. Suivons ensemble. Spécialisé dans l'import-export des articles venus directement des États-Unis d'Amérique, la boutique Fescune Shop met à la disposition des populations de Semekoji, Porto Novo, Apramiserete, Adjara, Avranco, toute la vallée de l'Ouémé, de nouveaux articles originaux de divers ordres et de diverses qualités en cette période veille des fêtes de fin d'année. On peut trouver les chaussures pour enfants de premier choix. On peut trouver les chaussures dames, premier choix toujours. On peut trouver les chaussures hommes, d'accord, toutes catégories et toutes de premier choix de très bonne qualité. Nous avons également les produits de beauté, nous avons les ustensiles de cuisine, nous avons les moulinettes de diverses qualités et nous avons également les produits de chambre, les rideaux et les accessoires de rideaux et tout. Voilà. Et autre que ça, nous avons également les glaciers. Nous avons les sacs glaciers également qui peuvent nous aider à transporter notre nourriture de la maison pour le boulot. Et il va faire le temps de travailler avant que nous puissions prendre la pause. Et autre que ça, nous avons également les électroménagers. Nous avons des ordinateurs de diverses marques et de très bonne qualité également. Et pour la Noël en ligne de mire, Fescune Shop a apprêté tout pour honorer les enfants. Nous avons pour la fête de Noël qui vient, nous avons les divers jouets pour les enfants de tout âge. Nous avons les tablettes pour enfants. Nous avons les jouets de très bonne qualité. Également, nous avons les arbres de Noël de n'importe quelle taille que vous voulez. Il y en a à Fescune Shop. Nous avons les valises de voyage également pour ceux qui ont des projets de voyage. On a tout à la boutique Fescune Shop. À toute la population de Porto Novo, de Semekoji et de ses environs, nous les invitons à faire un tour à notre boutique 6 à Kati, juste à côté de la vendeuse de Moyo, que tout le monde connaît. On est juste au carrefour là. Juste après, il y a un restaurant Goma qui est à côté. Juste après le restaurant, il y a un studio de photoshoot. Juste après le studio, la boutique Fescune Shop est à côté. La qualité n'a pas de prix, dit-on. Les articles de Fescune Shop sont disponibles pour toutes les bourses. Hommes, femmes, enfants de tous âges, chacun trouvera pour son compte. Faites-y un tour. Difficile de retourner bredouille car toutes les dispositions ont été prises à Fescune Shop afin que toute entrée gratuite soit riche en bénédictions à la sortie. Fescune Shop, la marque des jeunes, adultes, femmes, hommes et enfants. En interactualité, mesdames et messieurs, nous allons faire un tour en Guinée-Conakry pour dire que les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale du président Dadis Camara et de deux des détenus à la maison centrale d'arrêt de Conakry. L'information a été rendue publique par le chef d'état-major général de l'armée générale de division Ibrahima Sori Bangoura. Voici ici le communiqué qui retrace un peu les faits. Chers compatriotes, compagnons d'âme des forces de défense et de sécurité, conformément au précédent communiqué dans lequel il avait été fait l'état de l'arrestation de certains évadés à la suite de l'action perpétrée aux premières heures de la journée du samedi 4 novembre 2023 et de la traque des autres, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Les forces de défense et de sécurité ont mis fin à la cavale de 1. Capitaine Moussa Dadis Camara. 2. Colonel Moussa Tiegoro Camara. 3. Colonel Blaise Gomou. Tous sont sains et saufs en sécurité et ont été renvoyés à la maison centrale de Conakry. Je rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver le dernier fugitif, le colonel Claude Pivi. J'appelle de nouveau les citoyens à contribuer, à vaquer librement à leurs occupations.
Je vous remercie. Un communiqué signé le 4 novembre 2023 à Conakry du chef d'état-major général des armées, le général de division Ibrahim Sori Bangoura. Aux dernières nouvelles, il faut retenir que suite à l'évasion de Moussa Dadis Camara, ancien président de la junte guinéenne, et de 3 de ses complices, Claude Pivi, Moussa, Thiegboro Camara et Blaise Goumou de la prison de Conakry, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a pris des mesures drastiques en radiant près de 80 éléments des forces de sécurité impliqués dans la surveillance de la maison d'arrêt de Conakry. Cette actualité, mesdames et messieurs, National TV, toute la rédaction va donc la suivre pour vous et nous allons y revenir dans nos prochaines sessions d'information. Ainsi prend fin ce journal, voilà, sur National TV. Mesdames et messieurs, même pour vous qui l'avez pris au vol, voici le rappel de l'essentiel en titre. Adoption du rapport d'activité du président Louis Gbéonouv-Lavono à l'Assemblée nationale le jeudi 2 novembre 2023. 81 des 109 députés ont voté pour avec brio à l'Assemblée nationale. Dans cette session d'information, mesdames et messieurs, nous en avons parlé. Le président du parti de l'opposition, les démocrates, le docteur Thomas Boniayi, était au Palais Royal depuis un week-end écoulé. L'ambiance qui a prévalu, nous vous en avons également fait part dans ce journal qui s'achève ainsi. Dégradation de la route nationale numéro 4, Porto Novo à Promisérité d'Angbo jusqu'à Kouédekpo. Le cri de cœur des populations, vous avez donc eu droit à cela également dans cette session d'information qui s'achève ainsi. Merci infiniment à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette session d'information. Guimont Henri et Désiré Poffon sont dressés à la réalisation. À la régie d'antenne, c'est bien sûr Paten avec Noélie Bouton à l'édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous demain mardi, par la grâce de Dieu, vous suivrez une nouvelle session d'information sur National TV, cette fois-ci avec Noélie Bouton. Prenez du plaisir à rester en notre compagnie. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.